Alors déjà, hello les gars, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer quoi que ce soit, je tenais d'abord à vous remercier pour tous les commentaires plein de bienveillance que j'ai reçus, vos encouragements en ce qui concerne le développement de ma chaîne. J'ai atteint la barre symbolique des 1K, tout ça en même pas un mois. Donc merci beaucoup, je suis vraiment touchée. Je reçois tellement d'ondes positives. Et vous savez quoi, ça m'a d'autant plus touchée parce que cette semaine, j'ai perdu mon chat, Prince, qui avait 10 ans. C'était mon acolyte, c'était mon binôme. Enfin, il était toujours à mes pieds quand je tournais mes vidéos. Et pour tous ceux qui me connaissent de TikTok, vous l'avez sûrement déjà vu en live. Je pense que vous allez comprendre quand je vous dis qu'à la base, je voulais pas tourner de vidéo cette semaine. Mais en fait, dans ces quelques jours tristes, j'ai tout de même eu une petite bulle d'air frais quand je lisais vos commentaires. Et du coup, ça m'a un petit peu reboosté. Mais je vous rassure, je me force pas, je me sens pas obligée de faire cette vidéo. Mais je veux en fait vous rendre l'appareil. Et surtout vous dire merci. Par contre, il y aura moins de montage dans cette vidéo que dans mes autres vidéos. J'ai changé le sujet aussi, j'ai pris un sujet beaucoup plus léger parce qu'à la base c'était censé être un mini documentaire. Mais j'espère que vous allez apprécier. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Bref, commençons par la première vidéo de cette série. Pour comprendre les différents cas, je pense que vous commencez à me connaître, on va se poser la question « Qu'est-ce qu'un alter ego ?» La définition du Robert dit, je cite, « Personne de confiance qu'on peut charger de tout faire à sa place ». Donc, on comprend assez rapidement que l'alter ego, en fait, c'est une facette de soi, mais on la traite comme une personne à part entière, qui prend le dessus sur nous pour gérer certaines situations. Prenons l'exemple de Beyoncé. Beyoncé est née et a vécu au Texas, plus précisément à Houston, d'un père vendeur et d'une mère styliste. Très jeune, Beyoncé sera poussée à développer son talent pour le chant. À 7 ans, elle gagnera même un concours, elle fera son petit bout de chemin en tant que jeune artiste. Et très vite, son père Matthew Knowles décidera de quitter son travail pour devenir producteur d'un girls band qu'il va créer. Il sera composé de Beyoncé, mais aussi de Kelly Rowland, sa cousine, et d'autres jeunes filles. Vous vous demandez sûrement pourquoi je parle de son enfance alors que le sujet c'est les alter ego. Eh bien, laissez-moi vous dire que pour comprendre le cas de Beyoncé, c'est nécessaire. Beyoncé a toujours été la première de la classe, très rigoureuse, très disciplinée, et elle ne faisait jamais aucune vague. Plus jeune, ça lui convenait, mais plus le temps passait, plus elle se sentait plus en accord avec cette image. Elle décidera donc d'épouser un autre pan de sa personnalité le temps d'un double album, I Am Sasha Fierce. Petite parenthèse qui restera l'un de ses meilleurs albums selon moi. Je vous présente son alter ego, Sasha Fierce. Elle nous l'a introduit en 2008. Pour ceux qui n'arrivent pas à se repérer, c'était l'album avec Hello, Single Ladies ou If I Were a Boy. Voilà. Quel anglais cassé un peu. Mais du coup, à quoi sert son alter ego? Eh bien, comme dit précédemment, à l'époque, Beyoncé avait cette image de jeune fille très lisse, jeune femme plutôt très lisse, et avec cet album, tout va changer. Sasha Fierce, c'est sa version sûre d'elle, sensuelle et glamour. Pour bien comprendre la dichotomie, l'album est séparé en deux. La première partie, I Am, c'est elle, sans artifice, sans son côté star, sans les paillettes, et l'autre partie, Sasha Fierce, lui permet de prendre des risques sans en subir les conséquences. En fait, les risques qu'elle ne peut pas prendre en tant que Beyoncé, elle le fait par le biais de Sasha. Elle utilise son alter ego pour, en fait, faire ce qu'on n'attend pas d'elle. Elle, la gentille, jolie Beyoncé. Alors, certains ne vont pas comprendre, parce que pour beaucoup, Beyoncé a toujours été sur son trône. Mais non! En fait, cet album a été décisif dans sa carrière. À l'époque, elle devait se plier à beaucoup de règles, beaucoup de normes physiques pour plaire. Alors son alter ego servait à faire un doigt d'honneur à tout ce qu'on attendait d'elle, finalement. Et selon moi, ça a été une excellente décision. L'influence de cet album, en fait, l'influence de Sasha Fierce sur Beyoncé était titanesque. Mais elle a compris que Sasha, en fait, c'était elle. Ce pourquoi elle avouera en 2010 dans une interview avoir tué son alter ego. Alors, Nicki, contrairement à Beyoncé, ses alter ego, oui parce qu'elle en a plusieurs, ont pour la plupart une histoire, notamment un que je vais détailler parce qu'il m'a fait mourir de rire. Commençons par sa première expérience avec un alter. Onika Tanya Maraj, de son vrai nom, l'a utilisé lorsqu'elle était petite. Le climat familial dans lequel elle vivait n'était pas sain. Son père buvait, se droguait et beaucoup de disputes éclataient dans le foyer familial. Donc pour se protéger, elle a créé Cookie, cet alter qui lui permettait de se dédoubler pour mieux vivre la situation. Ce qu'elle ne savait pas, étant petite, c'est que Cookie serait la première d'une très longue lignée.
S'ensuit de Harajuku Barbie. Le nom Harajuku est en fait un style de mode japonais qui tire son nom d'un quartier à Tokyo. Le but de ce style est de mélanger des vêtements traditionnels japonais avec d'autres styles comme le lolita, le gothique, le gyaru, j'espère que je prononce bien, mais encore bien d'autres. Cet halter qui est plus simplement appelé Barbie, comme vous l'aurez compris, c'est son côté un peu coloré, cet halter un peu fashionista. C'est d'ailleurs l'un des premiers halters que l'on a rencontré. D'ailleurs, c'est son halter qui aime le rose. C'est pourquoi le rose est associé à Nicki Minaj et à sa communauté, les Barbs. Si vous vous posez la question dans quel son on a pu l'apercevoir, on peut notamment l'avoir aperçu dans Bedrock, dans Moment for Life ou encore dans Super Bass. Mais ça reste tout de même des suppositions. Je vais évidemment pas tous les citer comme Nicki Lewinsky, Chun-Li ou encore Rosa, mais etc. Il y en a vraiment beaucoup. Mais pour son dernier halter que je présentais, c'est le préféré d'une grande partie de la communauté de Nicki Minaj, Roman Zelensky. Et il a une sacrée histoire. D'après Nicki, c'est un homme gay qui s'est construit en elle. Alors, il serait originaire de Londres et a une maman prénommée Martha. On a pu notamment la voir dans le clip Moment for Life, c'était la marraine bonne fée. Martha est une femme très religieuse qui n'est pas en accord avec la sexualité de son fils. Roman s'est construite dans cette colère de ne pas être acceptée, donc c'est en fait un peu le côté hargneux de Nicki. Elle le qualifie comme étant un démon qui ne veut pas être exorcisé. C'est sa version brute, sans langue de bois. Par exemple, dans mon générique, il y a le légendaire And now, back to this bitch that had a lot to say about me the other day in the press. Miley, what's good? Hey! lors de la dispute entre elle et Miley Cyrus. Et ils diraient même qu'en fait, c'était Roman qui avait pris le dessus sur Nicki. Vous voyez ? La première fois qu'il est apparu, j'ai vraiment l'impression de parler de quelqu'un qui existe réellement. La première fois qu'il est apparu, c'était dans le morceau My Chick Bad. Entre-temps, elle a tué, elle a ressuscité, elle a retué. En fait, pour le grand soulagement, il arrive, il revient quelques fois. La dernière fois qu'on l'a vu, je pense, c'était dans Super Freaky Girl. Pour la petite blague, ça m'a vraiment fait rire quand j'ai lu ça. Selon les dires de Nicki, Roman a été inscrit dans un pensionnat russe par sa mère et il partageait notamment le pensionnat avec Slim Shady, l'alter ego d'Eminem. Voilà. Pour le dernier cas de cette première vidéo sur les alter ego, je vais vous parler peut-être de l'artiste qui a vraiment popularisé l'utilisation d'alter ego pour le développement artistique. Je parle du génie David Bowie. Mais tout d'abord, contexte. Avant la sortie de son 5e album, The Rise and Fall of the Ziggy Stardust and the Spider from Mars, Bowie était en panne d'inspiration et il voulait se réinventer mais ne savait pas comment faire. Et puis, pouf, éclair de génie, il décide de se mettre dans la peau d'une nouvelle personne. Je vous présente Ziggy Stardust. C'est un personnage androgyne qui était en fait un messager extraterrestre selon ses dires, qui a permis à Bowie de s'inscrire dans la légende du rock. Pour ce 5e album, il décide de l'utiliser pour lui permettre d'explorer un nouvel univers. Et vous savez quoi ? C'était une excellente idée. L'album est désormais considéré comme étant un album culte, et pourtant rien n'était gagné. Parce qu'on se rend pas compte, mais c'est une grosse prise de risque, surtout à l'époque. C'est pas quelque chose qui se faisait, ce pourquoi pour moi, Bowie est un génie. Enfin, il était, qui repose en paix. D'ailleurs, je parle de Ziggy Stardust, son alter, mais il en avait encore plein d'autres. Je sais pas si je l'ai précisé, mais on était à cette époque en 1972, 72 pour les Français. L'influence de cet album, et surtout de cet alter, est immense dans la culture musicale. D'ailleurs, le rappeur Malcolm Moore a également créé un alter ego, Sir Raven Bowie, en rapport à David Bowie. Mais le problème avec les alters, et c'est ce que j'ai remarqué avec Nicki ou encore Beyoncé, et même David Bowie en fait, c'est qu'à un moment donné, ils prennent trop de place. Et c'est comme une forme de pression qui est créée, dans la plupart des cas, par la réussite de l'album, mais aussi la volonté des fans de revoir l'alter. Comme s'ils voulaient effacer le premier artiste pour ne plus qu'avoir l'alter. Et c'est assez ironique en fait. Donc parfois, le seul moyen est de les tuer, donc c'est ce qu'a fait Bowie, mais comme il fait jamais rien comme les autres, il a tué Ziggy sur scène, le rêve de Dalida. En fait, on comprend que l'utilisation d'alter, c'est pour combler une faille. Pour Beyoncé, c'était pour réaffirmer ses positions, mais aussi sa place en tant que femme. Nicki, c'était d'abord pour se protéger et Bowie pour se réinventer. L'utilisation d'alter n'a jamais été un mauvais choix. Moi, si j'étais une chanteuse, je ferais que ça. Je sais pas s'il y a des artistes qui regardent cette vidéo, mais en réalité, ça vous permettrait d'explorer différents aspects de votre personnalité. Après, je suis grave pas dans le monde de la musique, mais c'est un conseil, genre. J'avais déjà fait une vidéo qui parlait de storytelling, mais comme pour Beyoncé, créer une histoire autour d'un alter,
permettra en fait aux auditeurs de s'attacher à cette facette de vous. Et puis comme tout est fait pour l'argent, vous pourrez aussi créer un merch comme l'a fait Beyoncé avec sa ligne de vêtements en collaboration avec sa mère styliste du nom de Sasha Fierce, le nom de son alter. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette première vidéo de cette longue série. Bon, cette vidéo a eu beaucoup moins de montage, mais j'espère que ça vous a tout de même plu. Si oui, vous pouvez liker, commenter si vous avez un alter dont vous voulez que je parle, et bien sûr, vous abonner pour ne rien rater. Je dois vous avouer que ça m'a quand même changé les idées, donc merci. Nous, on se voit dimanche prochain. Bisous!